Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour un petit message pour aujourd'hui, journée un petit peu particulière sur les énergies. Alors j'ai été absente la semaine, comme j'avais expliqué sur je ne sais plus quelle guidance. Je travaille aussi sur certains projets pour la rentrée, voire fin d'année, tout va dépendre comment ça avance. Et cette semaine, j'avais vraiment besoin de prendre ce temps de travail pour ça. Donc voilà. Mais j'avais très envie de faire un message là pour aujourd'hui, pour cette journée. Et puis je vous ferai le tirage pour la pleine lune, soit dans la soirée, soit demain également. On y va. Journée du 15. Petit message. J'espère que vous allez tous bien aussi. Profitez de ce grand week-end aussi. Alors, on nous parle de la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui a... Ah, c'est terrible. Allez, super démarrage, on recommence. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Comprendre, justement, ce qu'on peut attirer à nous. Comprendre ce que l'on attire à nous. Vous voyez ce que vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. On attire ce que l'on vibre aussi. Donc cette idée que là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez posé des actions, vous avez posé des intentions, vous avez peut-être vous avez fait des choses, et on voit. Là, il y a ce retour sur cette loi d'attraction qui se fait, on nous parle de bonnes nouvelles. Donc là, vous attirez à vous des bonnes nouvelles qui vous emmènent justement une clarté. Une clarté, on comprend quelque chose, on comprend une situation, on voit clair sur quelque chose, et derrière, on retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre avec cette idée d'équilibre intérieur, et la cohérence entre justement pensée, acte, parole, et mental et cœur, vous comprenez? Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc sur cette journée, pour ce week-end, jusqu'à lundi, une idée que là, il y a un retour. Il y a un retour de bonnes nouvelles, de quelque chose de cet ordre-là qui apporte vraiment clarté et équilibre, avec une idée de retrouver cette paix intérieure si vous êtes agité, perturbé, etc. Cette idée de revenir au calme aussi, cette paix intérieure au calme. On nous parle ici, les aides, si on ne vous le ressentait pas aujourd'hui, on le ressent, ces énergies-là, on est protégé. On nous dit encore ici, les aides du subtil, le soutien du subtil. Il y a un revirement de situation sur cette fin de semaine ou début de l'autre. Il y a un revirement de situation, on nous parle, il y a une sortie de tout ce qui a été chaos, en nous disant qu'on a acquis une certaine maîtrise. On nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie, que vous sortez des choses qui ont pu être chaotiques, compliquées, difficiles, mais on voit qu'il y a la volonté aussi, la volonté de sortir des illusions, la volonté de ne plus rêver, mais plutôt de réaliser. Vous voyez ce genre de choses ici. Il y a des passages à l'action. C'est peut-être que justement, c'est le retour de ces bonnes nouvelles sur les actions, ou c'est ces bonnes nouvelles qui vont nous faire passer à l'action, le fait qu'on retrouve aussi cet équilibre, cette cohérence. On a un but, on a un objectif, on le vise, on prend ce chemin ici. Hop. Je vais en prendre 2-3 du shine. Hop. Il y a une notion de transformation en quelque chose ici. Transformation des pensées, du mental, intérieur. L'amour. Il y a des guérisons. On reconnecte au cœur de toute façon. Guérison du cœur, reconnexion au cœur et à l'amour, mais à l'amour dans sa généralité, vous voyez, dans son tout. Et l'amour de soi, bien entendu. Là, vous pourriez avoir des bonnes nouvelles aussi de cet ordre-là. Alors l'amour, oui, c'est l'autre, mais pas que. D'accord? C'est aussi la famille, les enfants.
les amis, vous adapter à vos situations, s'amuser. On retrouve des énergies ici donc, guérison, mais ces énergies de plaisir, de joie, de plaisir, de bien-être, vous voyez, on est guéri dans le cœur, on se sent bien, on retrouve ces énergies d'amour, et puis derrière, il y a une notion de retour de joie, de plaisir, envie de passer des bons moments, envie de s'amuser. Pour d'autres, il pourrait y avoir de très bonnes nouvelles de cet ordre-là, en amour. Hein. On pourrait venir vous proposer un week-end, quelque chose ici. Hein. Peut-être que vous êtes déjà en train de passer des bons moments pour les couples. On nous parle de chance et de nouvelle impulsion ici. On nous dit faire le vide. C'est en faisant le vide, c'est dans votre silence intérieur, si je peux dire ça comme ça, que vous allez retrouver aussi cette paix, cet équilibre, vous comprenez? Il y a une notion là qui a un besoin de poser le mental, de poser quelque chose qui vous ronge, hein, mentalement, psychologiquement. On nous parle d'un miracle. Je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui les énergies sont... Pour ceux qui ressentent, hein, on est sous des énergies mariales de toute façon, c'est très beau, c'est très doux. Et pour ceux qui ressentent, on sent qu'il y a quelque chose, presque une sensation, il se passe quelque chose, quoi. On voit ici, il y a des renaissances, des guérisons, une notion de miracle. Il y a des vœux qui se réalisent ici, il y a des peurs. Ouais. Il y a des vœux qui se réalisent, il y a des peurs qui sont dépassées, guéries, comprises, des mauvais comportements, tout ce qui a été nocif autour de vous, etc. C'est terminé. Il y a un miracle sur tout ça. Il y a une guérison, une transformation sur tout ça. Et ça emmène droit sur des ouvertures. Jusque-là, les portes ont pu paraître fermées. Et là, on nous dit ouverture, occasion. Il y a un pardon pour certains qui est nécessaire à faire par rapport à tout ce qui a été trahison. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se transforme, qu'il y a quelque chose qu'il faut laisser partir ou mourir. C'est ce que vous avez fait. Il y a un retour au calme. Pour certains, on nous parle d'une rencontre. Donc là, on nous dit, hein, pour certains, donc, on nous parlait d'une rencontre. Donc il y a des bonnes nouvelles. Vous pourriez faire une très belle rencontre sur cette journée ou ce week-end. La rencontre, vous voyez. Ou peut-être que vous êtes dans des comportements plutôt enfantins, plutôt d'amusement par rapport à ça. Pour d'autres, il y a des bonnes nouvelles justement qui emmènent des réponses, qui emmènent une clarté, qui ramènent un équilibre. Donc derrière, ça amène une guérison. Une guérison avec cette idée qu'en même temps qu'on a guéri, on se rouvre à l'amour aussi, vous comprenez? Et on se rouvre au plaisir de la vie, de l'instant présent, des petites choses. On voit qu'il y a un nouveau départ qui est possible, qu'il y a un coup de chance, qu'il y a quelque chose qui apporte une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion. Mais ça va avec cette idée aussi que peut-être qu'à un moment, il a fallu que vous vous forciez, que vous mettiez un coup de pompe aux fesses, que vous voyez que vous vous battiez peut-être avec vous-même pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer. Peut-être qu'il y a un peu aussi ces énergies de burn-out, de fatigue, de stress. Vous voyez, c'est terminé, vous allez en sortir. On voit qu'il se passe quelque chose ici. La bonne nouvelle, la chance, l'amour, il y a quelque chose qui se débloque, il y a des réponses, il y a des solutions, il y a un équilibre qui revient. C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Hop, on y va. Oh non, ils me disent. Oh, je sais pas pourquoi. Le jugement, eh bien oui, on sort des jugements. On sort des jugements des autres, on sort des jugements de soi-même également. Vous voyez, on ne s'occupe plus du regard des autres, on ne s'occupe plus de tout ça. On nous parle d'une transformation, donc guérison, transformation, renaissance, communication. Il y a peut-être des communications ici, justement, on l'a vu, qui apportent des réponses, qui apportent ce genre de choses, qui permettent justement cette transformation, cette guérison. Peut-être que justement, on a vu qu'il y avait un changement aussi au niveau de la vision des choses, au niveau du mental, au niveau de tout ça. Est-ce que vous êtes plus ouvert du fait qu'il y a cette guérison, cette ouverture à l'amour, aussi à la communication? Peut-être que c'est dans votre façon de communiquer aussi qu'il y a quelque chose qui est transformé. En tout cas, on nous dit, magnétisme, on retrouve ici cette notion de loi d'attraction, on attire à nous quelque chose, hélas quelque chose de positif, et ça nous apporte des prises de conscience. Des prises de conscience.
Et on nous parle ici, chance professionnelle, pour certains chance professionnelle, équilibre et prospérité. Là, il y a quelque chose vraiment qui se débloque aussi de cet ordre-là. Nouveau départ, action. Là, c'est très clair. Pour certains, on est plutôt dans la spiritualité, dans l'éveil spirituel. Pour d'autres, ouais, spiritualité, on le retrouve ici. Pour d'autres, ça se passe vraiment à l'intérieur de vous-même, avec soi-même. Pour d'autres, c'est au niveau du travail. Attends, je coupe 2 secondes. Hop, je reprends. Alors, je m'excuse, j'ai eu encore une bonne petite canne de toux, c'est des toux assez sèches. J'ai été pendant 2 jours avec des soucis de voix aussi, plus trop de voix. Bon, c'est pas bien grave, ça passe. Du coup, voilà, je vous disais, on attire à nous beaucoup de choses. Là, il va y avoir des communications, on sort des jugements. Si certaines personnes vous ont jugé ou mal jugé, vous pourriez avoir des excuses ici. Il pourrait y avoir des reconnaissances hein, de votre valeur, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez, ces choses comme ça aussi. Il peut y avoir ces trucs-là. Enfin, ces trucs-là. Des choses de cet ordre-là, du moins. Voyage. Alors, est-ce que vous avez prévu de retrouver certaines personnes? On est en plein dedans aussi. Hein. Voyage, donc voyage, on veut retrouver quelqu'un. Ou on attend un voyage qui a peut-être pris du temps à pouvoir se faire, à s'organiser aussi. Ça va être possible là, où vous êtes en plein dedans. Un voyage qui va peut-être devoir être décalé aussi. Sinon, ça va après plus largement avec cette idée justement de prise de hauteur. Prise de hauteur, lâcher prise. On s'élève, hein, c'est de l'air, on s'élève, c'est prise de hauteur, tac tac. On lâche prise hein, sur tout ce qu'il y a autour, le contexte. Et vous voyez, il a une longue vue, le personnage ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il a un objectif aussi, hein, il vise quelque chose, hein, il n'oublie pas son objectif en tout cas. Soit il bouge pour pouvoir aller chercher, le réaliser, soit voilà, il y a un mouvement, quelque chose, mais il n'oublie pas son objectif pour autant, vous voyez. On voit que c'est quelque chose qui demande du temps, qui peut demander du temps, ou qui a pris du temps. On a coupé, ouais. Il y a une notion là qu'on a pu être coupé de son intuition. Avec le miroir magnétique, on parle plutôt là de vous, consultant ou consultante. On voit hein, des instabilités, il y a pu avoir des trucs un peu instables, un peu lourds, des incompréhensions par rapport à des choses qu'on a cru fécondes, qu'on a cru qui pouvaient donner naissance à quelque chose. Ça a pu provoquer de gros déséquilibres, des grosses perturbations, des grosses interrogations. C'est pu venir vraiment vous perturber ici, hein, sur le plan mental, voire même psycho. Hein. On peut être dans des trucs un peu plus lourds ici, dans des dépressions, des choses comme ça. On est complètement coupé de soi, de ses émotions, de son intuition. Il y a un retour ici, de toute façon. Hein. Il y a un retour pour certains, c'est la culpabilité hein, qui vous ronge. On parle de vous masculin, ça peut être réellement, alors vous vous qui culpabilisez par rapport à un masculin qui culpabilise par rapport à vous, ou c'est des actions, hein, on culpabilise ici par rapport à des mouvements, par rapport à des actions, peut-être qu'avec par rapport à certaines prises de force, on voit ça amenait tout droit à des chutes et c'était inévitable. Hein. On nous parle, hein, victoire malgré tout ici. Victoire, parole, donc communication, amour, joie, par rapport à des séparations ici. On ira voir après vraiment ce qu'on nous dit d'autre ici. On pourrait s'éloigner ici, comprendre quelque chose ici, peut-être par rapport à une féminine ou des féminines qui est proche de vous, qui vous entoure, ou qui est proche de l'autre, hein, vous adaptez, ou vous voyez un proche, enfin,
Une féminine plutôt négative qui serait autour d'un de vos proches que vous aimez, vous comprenez? Vous le savez, vous le ressentez. On n'est pas dans la jalousie, attention, hein. Mélangez pas jalousie, d'accord? C'est vraiment cette notion de... On sent que la personne, il y a un truc qui va pas, et c'est pas en mode jalousie, vous comprenez? On sent qu'il y a un truc de peut-être malhonnête ou de un peu malsain, vous comprenez? Ça peut être lié à des mouvements, ça peut être lié à la santé, ça peut être lié, je sais pas trop, à un voyage. Parce que vous vous rendez compte lors de voyage du visage de quelqu'un, d'une féminine, a priori, je ne sais pas. Quand on voit que ça apporte des blocages, des retards, voire des périodes un peu même d'enfermement, d'isolement, on a coupé avec la joie, avec le plaisir, avec quelque chose ici, hein. Alors attention, je vous rappelle, on travaille tout ce qui est karmique en ce moment. Euh, voilà, la hérédité, on nous parle aussi de choses qui sont d'ordre karmique et transgénérationnel pour certains. Pour certains, ça peut être des collègues de travail ici, hein, ça peut être lié au travail, où ben, on a mélangé un petit peu tout en fait, hein. Et je sais pas, il se passe quelque chose ici, il se passe un truc. Il y a des réunions sur lesquelles on a pris des décisions qui pouvaient être liées également à l'argent. Il y a pu avoir du vice, des choses viles un peu, vous voyez. Suite du message, s'il vous plaît. Ah, on nous parle d'amitié ici. Alors là, on pourrait partir pour rejoindre hein, justement de bons amis, passer de bons moments en amitié. Hein. Peut-être chercher un soutien aussi ou des réponses si on a besoin. On retrouve ici le masculin. Donc là, certains... C'est étrange. Certains... Alors, je dis masculin, vous arrêtez pas forcément, d'accord, je leur dis, c'est l'énergie hein, principale là qui ressort sur ce tirage. Et ça, voilà, vous adaptez, ça va pas forcément parler à tous les hommes, c'est pas forcément tous vos autres, vous comprenez. Euh, Mais là, on nous parle d'un masculin qui pourrait... c'est- ouais, qui pourrait apprendre une grossesse. Euh, mais du coup, de lui, vous comprenez, mais lui, les amis savent, les personnes savent, mais l'homme en question, lui, n'est pas au courant. Il pourrait l'apprendre, justement, lors d'un mouvement, d'un voyage, ou l'apprendre un petit peu hasardement, comme ça, ou lors de réunions, hein, avec des amis, ou avec un rendez-vous médical. Oh mon Dieu. Sans... Non, mais faites pas des choses comme ça. Alors, bien entendu, j'espère que c'est pour une minorité, que ça va clairement pas parler à tout le monde parce que c'est ignoble. Là, un masculin qui attend, d'accord, avec sa féminine, un enfant, pourrait apprendre lors d'un rendez-vous médical, lors de résultats, hein, que l'enfant n'est pas de lui, mais plutôt d'un cercle amical, d'un ami, d'un proche. Vous voyez que c'est lors d'un mouvement, d'un voyage que cette grossesse s'est faite. Oh my god. Bon, ok. En tout cas, il y a des guérisons. Voilà, en tout cas, voilà, vous adaptez, heureusement, j'espère vraiment que ça parle pas à tout le monde. On retrouve cette idée ici d'enfant, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, on est dans la méchanceté pure et dure ici, hein. Enfant, fécondité, amitié, qu'est-ce que j'ai d'autre? La trahison, sur l'amour, sur l'hérédité, sur les engagements, sur la structure. Ouais, on a même pu vous faire croire que vous étiez, je sais pas, quelqu'un à part. Vous voyez, on a pu vous endormir comme ça avec la flatterie, avec je sais pas trop quoi. En tout cas, il y a une évolution, il y a une clairvoyance, hein, il va y avoir des choses qui vont être dites, qui vont être réglées, qui vont apporter des guérisons, des prises de conscience. On voit hein, qu'il y a eu des jalousies, qu'il y a eu de la méchanceté, qu'il y a eu des choses... il y a eu des gens qui ont été particulièrement méchants et on retrouve un peu quand même cette idée d'une mauvaise...
personne ici qui serait plutôt une énergie féminine, d'accord. Euh, ouais. Bon, en tout cas, on nous parle de guérison, de transformation, d'évolution par rapport à tout ça. Peut-être que vous le saviez, vous sortiez de ce contexte, peut-être que vous retrouvez un équilibre là-dessus. Est-ce qu'on veut vous faire croire certaines choses? Est-ce que c'est de la pure méchanceté? Vous voyez, on voit qu'il y a un contexte qui est un petit peu particulier, et pas très très sain, quoi. Il aurait pu y avoir des mouvements aussi, je sais pas. Là, vous pourriez, ouais, hein, apprendre des grossesses aussi lors d'amourettes, hein, de voyages, lors de, je sais pas. En tout cas, ça se termine. Hein, ça se termine. C'est la fin ici, hein, c'est la fin des jalousies, c'est la fin des accusations. S'il y avait des choses qui devaient se régler au niveau professionnel, etc., ça va se régler. Si vous attendez hein, des réponses, des décisions, on vous le dit ici, hein, retour de verdict, retour de décision, ça peut concerner des contrats, des signatures, sinon des engagements plus personnels, ça peut concerner des déménagements, vivre ensemble, vous voyez, voilà, vous adaptez, on est sur du large. En tout cas, on nous dit que voilà, il y a quelque chose qui a pris du temps, il y a des lâchers-prises, des guérisons, des choses qui ont pu prendre vraiment du temps pour qu'on puisse retrouver justement un équilibre. Là, on pourrait, on avait vu les bonnes nouvelles, je vous parlais aussi de belles rencontres, on pourrait faire une belle rencontre aussi ici, hein, justement, hein, lors d'une sortie amicale ou lors d'un voyage avec des amis. Ah, il y a une belle rencontre qui se fait. Vous voyez, vous avez posé des actions qui se veulent plutôt fécondes, hein, en tout cas. Donc soit il y a une belle rencontre, soit c'est vos actions qui ont été posées, que vous avez faites par rapport au travail personnel sur vous, pour vos projets. Vous voyez, on voit, hein, il y a pu avoir en effet des choses qui ont été lourdes, on voit qu'il y a eu de la méchanceté, des jalousies, des injustices, bref, là ça se termine. Là ça se termine, vous pourriez ressentir encore un effet un peu de blocage, un petit peu comme ça, vous voyez. Il y a boomerang, retard, retour et après compromis. Donc il pourrait y avoir une phase peut-être où il y a eu des premiers retours qui ont été des échecs, hein, qui ont plus provoqué des retards qu'autre chose. On nous parle de clairvoyance ici, hein, par rapport à des retours et une prise de conscience, hein, quelque chose qui est compris, réalisé. Hein. Voilà, merci. On ressent le besoin de se protéger ici. Alors soit, attention, attention à vos blessures, attention à vos peurs, soit là on fait tout pour éviter une séparation, alors qu'on voit bien qu'il y a des choses ça va pas quoi. À un moment, je sais pas, mais ouais, faut accepter des choses telles qu'elles sont, et puis faut les voir quoi. Justement, sortez vos lunettes. Il faut accepter aussi de voir les choses, hein, vous comprenez. Donc soit là, pour certains, c'est on refuse une séparation, on protège, on veut pas, on est dans nos peurs, dans nos blessures, dans tout ça. Soit on ressent le besoin de se protéger par rapport à certaines personnes, entourage ou l'autre, ou voilà, et on va plutôt aller vers des séparations. On s'est séparé de certaines personnes pour une notion de se préserver aussi, de se protéger. Pour d'autres, on est vraiment dans la séparation de couple amoureuse, on ressent un besoin de se protéger par rapport à cette séparation. On va aller voir avec le Calypso. Hop. Là, il y a ouais, il pourrait y avoir de belles rencontres aussi, même d'ordre amical. Hein. Là, vous pourriez rencontrer des personnes qui pourraient vous aider à dépasser peut-être certaines choses, à faire des passages à l'action, à vous sortir peut-être de certaines situations, vous proposer peut-être aussi du travail ou des projets, vous voyez, qui vous correspondent aussi. Il pourrait y avoir hein, ce genre de choses aussi ici. On y va avec le Calypso. Ah, je vois le d'autres deck, Tatiana. Il est là. Je te remercie beaucoup, ma belle. Hop, on y va. Tant pis pour toi. Rupture, décision. Tourner une page. Hein. On retrouve cette idée ici. Hein.
Pour certains, on va clairement vouloir se séparer, préférer se séparer parce que on a vu que le contexte n'était pas terrible, quoi. Donc là, c'est aussi, on comprend la nécessité de la séparation, même si elle est à un côté, même ça fait toujours mal, mais ce côté, là, c'est plus possible en fait, ce n'est plus tolérable, ce n'est plus acceptable. Je dois me protéger, je dois me préserver, je dois préserver mon travail, mes projets, ma vie, etc. Vous comprenez? Et là, c'est écoute, bah t'as pas compris. T'as pas compris ou voilà, il y a ces histoires de glauque ou de grossesse ou je sais pas quoi. Tant pis pour toi. Je me choisis. Je me choisis. Et j'avance vers la lumière. Je vais chercher mon bonheur. Vous comprenez? C'est ça aussi, là. Et succès, hein. Succès, l'envers du décor. Donc on nous dit ici qu'il y a des ruptures qui sont gagnantes, d'accord? Qui vont vous emmener réellement vers... justement, j'avais la prospérité, machin, tout ça, qui vont vous emmener justement vers des projets qui se veulent prospères, qui se veulent réalisables. Pour certains, vous pourriez avoir des super retours sur vos projets ici, hein. Justement, par rapport à tout ce que vous avez mis en place déjà et tout, vous pourriez avoir un super retour ici, hein. Notoriété, reconnaissance, succès, hein. Vous voyez, donc là, il pourrait y avoir ce genre de choses. Dans les cadres ici, justement, où il y avait ces prises de conscience par rapport à des jugements et tout, reconnaissance, c'est ce que je vous disais, une idée d'être valorisé, d'être reconnu, hein, par rapport à certaines choses aussi. En tout cas, on voit qu'il y a un succès par rapport à des décisions difficiles que vous avez prises, par rapport au fait de devoir tourner des pages, un passé, de devoir vous séparer. Mais vous avez bien compris que c'était nécessaire. L'envers du décor, dualité et travail sur soi. Eh bien oui, certes, on l'a tourné cette page, certes, il y a des bonnes nouvelles ou une reconnaissance, vous voyez ce succès, ce truc, mais qu'est-ce que ça vous a demandé derrière? Là, on voit qu'il y a ce travail sur soi qui est fait et cette idée de dualité. On est encore en lutte intérieure, malgré tout ce qu'on récolte de beau à côté. On est encore sur ce travail sur soi à l'intérieur, vous comprenez? Donc il y a cette notion aussi de oui, le succès est là, mais voilà, ça vous a demandé. Alors certes, c'était nécessaire, c'était pour votre bien, mais vous voyez ce que je veux dire. On voit qu'il y a une phase de perturbation, de dualité, de guérison, et qui demande un réel travail sur soi. Donc là, j'ai le prince crapaud. Vous avez compris. Pour certains, c'est ça qui vous a mis. On choisit sa famille. Famille, hérédité, foyer. Donc là, c'est ça aussi, ça peut concerner l'autre, bien sûr, le couple, mais c'est ce que je vous disais aussi, ça peut concerner des cercles amicaux, ça peut concerner votre famille. Cette idée que là, on a pu dire au revoir à plusieurs choses en vrai, vraiment. Là, pour certains, c'est pas juste forcément une situation ou une personne à qui on dit au revoir, c'est un tout, c'est un pan de votre vie, c'est à tout un passé, mais c'est aussi à toutes d'autres personnes. Là, on peut justement peut-être prendre ses distances, prendre les séparations nécessaires avec certains membres de sa famille, avec l'homme ou la femme qu'on aime, avec des amitiés qui ont pu compter, mais qu'on voit qui apportent quelque chose qui n'est plus possible pour vous, en tout cas dans votre vie, dans vos constructions, etc. Cette idée que là, bah justement, on a tourné cette page du passé, on a quitté toutes ces personnes, on a fini de quitter ces personnes. Il y a une belle reconnaissance, il y a des bonnes nouvelles, il y a une victoire, il y a du succès, il y a quelque chose de beau qui est récolté. On voit qu'il y a un travail sur soi qui amène une guérison. Cette dualité, vous allez en sortir. Mais ce coup-ci, ces gens autour de vous, vous allez les choisir, mais une idée de les choisir autrement, différemment. Là, sur ce week-end, là ou quoi, il y a une notion que vous pourriez peut-être être sur une période un peu plus calme, un peu plus où vous vous isolez peut-être un petit peu plus. Besoin de faire un peu le point sur votre rapport, justement, à la famille. C'est quoi pour vous la famille? C'est quoi pour vous les amis? À quel moment ami devient famille? Quelle place ça doit prendre dans nos vies? On peut revoir complètement ce rapport à ça. Et après, ça peut concerner vraiment la famille quoi, notre propre famille. On a peut-être besoin de remettre de l'ordre chez soi, de reconnecter avec certains membres, de remettre un cadre de paix, d'équilibre. Vous voyez, on a vu qu'il y avait eu des choses aussi difficiles. Il y a peut-être eu des pertes importantes aussi d'ordre matériel. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de complications d'ordre familial.
Là, on voit hein, qu'il y a quelque chose qui est transformé complètement là-dessus. Mais c'est parce qu'à un moment, vous avez accepté aussi de vous séparer de certaines choses ou de certaines personnes. On pourrait être sur des moments un peu nostalgiques aussi par rapport à cette famille. C'est ce que je vous dis, on pourrait un peu revisiter les choses et puis voir comment on reconstruit cette idée de foyer, de famille. On peut retrouver tout ce qui est idée transgénérationnelle ici aussi. Il y a peut-être des choses qui vont être comprises aussi sur ce transgénérationnel, sur vos propres structures familiales, comment vous avez été structuré par votre famille, vous comprenez? Manipulation, emprise, ayez confiance. Ayez confiance. Et pour certains, ouais, pour certains ici, avis de recherche, femme, patience, attente. Elle représente un petit peu vous savez, la petite princesse, la petite peste un peu égoïste comme ça. C'est quand qu'il arrive le prince charmant, c'est quand qu'il arrive le cadeau, c'est quand il arrive mon carrosse, enfin vous comprenez. Pour certains, c'est d'être dans cette espèce d'attente de l'amour, cette espèce d'attente de quelque chose qui fait que vous répétez un peu les mêmes choses, vous allez toujours vers les mêmes schémas, vous aimez tout de suite ou trop vite, vous voyez. Il y a une notion aussi avec ça. Hein. Et oui, et derrière, vous provoquez que de la tristesse, l'amertume, ça vous ramène du vide. Là, vous allez guérir, vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi? Pourquoi ces déserts? Pourquoi ces manipulations? Pourquoi cette idée de pourquoi on ne m'aime pas? Vous voyez, vous allez comprendre. Il faut déjà vous aimer vous-même si vous voulez qu'on vous aime aussi. Vous voyez, ça va aussi un peu avec ça. Là, on est sur des compréhensions aussi de cet ordre-là. Hein. C'est, eh oui, on reconnecte à l'instant présent, puis on revient au petit plaisir, au petit bonheur. Il en faut peu pour être heureux. Je vais pas vous faire la chanson de Balou, mais vous pouvez vous la chantonner, moi, elle est dans ma tête. Hein. Mais voilà, il en faut peu pour être heureux, j'ai envie de dire tout est dit, quoi. Regardez cette carte aussi, comment elle est belle. Voilà, regardez la beauté de la nature, la beauté du papillon, la beauté de l'eau, la beauté de la vie, la beauté de ce qui vous entoure, de ce que vous possédez déjà. Vous voyez ce genre de choses. On sort des dépressions, on sort des tristesses, on sort de tout ça. Pour certains, le revirement, ouais, il a pu être brutal. Hein, ça a pu se faire sous un bouleversement, quelque chose que vous êtes pris en pleine tête, vous n'avez pas forcément compris. Un effet, vous voyez, météorite. Hein, c'est la fin de votre monde, c'est un peu tout qui s'est écroulé. Bouleversement, changement inévitable. Ça va avec cette idée de fatalité. Il y avait quelque chose qui était inévitable. Inévitable. Vous deviez vivre ces chutes. Vous deviez vivre ces moments-là. C'est l'univers. Hein. C'était votre... Oh pardon, ça a coupé, je ne sais pas vraiment à quel moment. Mais je vous disais ici, on pourrait avoir une sensation de succès heureux mais triste en même temps. C'est-à-dire que oui, on a réussi quelque chose. Oui, il y a un truc là, c'est clair, qui arrive, une bonne nouvelle, un succès, une réussite, quelque chose. Bien sûr qu'on est heureux. On s'est donné du mal, ça nous a coûté certaines choses. Ça nous a, vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, il y a la joie de la réussite du truc, de cette bonne nouvelle. Mais il y a un effet tristesse aussi. Parce que cette notion de nostalgie que j'avais tout à l'heure aussi. Cette tristesse parce que ces gens peut-être qui étaient là avant, ils sont plus là pour le partager avec vous, ce succès. Peut-être que parce que vous êtes ouvert les yeux sur les autres et que vous êtes tout seul pour le savourer, le succès. Vous voyez, il peut y avoir un peu ces trucs-là aussi. Le roi des animaux, le lion. Le roi des animaux, confiance en soi, capacité potentielle. Et un soupçon de magie. Magie et capacité psychique. Et en route pour le paradis, équilibre et karma. Donc oui, c'est ça. Là, il y a quelque chose de karmique qui se termine, qui finit d'être libéré, d'être guéri. Il y a quelque chose là de lourd, d'ordre karmique qui se règle pour chacun d'entre nous, selon tous les contextes où on est, selon les choix aussi qu'on a fait. Pour ceux qui ont osé faire, qui ont osé quitter, qui ont osé ici, qui ont osé ça, on voit qu'il y a une récolte qui est bénéfique, et en plus derrière on voit que ça amène quand même à ce travail sur soi, à une renaissance, à des prises de conscience, à un changement. Il y a ceux qui n'en ont pas fait,
Là, bon, bah, on a vu tac, 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 tac. Ça va faire des chutes, des machins, des trucs, enfin voilà. Ils vont prendre leur leçon, leur prise de conscience. On voit en tout cas qu'il y a un équilibre qui se retrouve suite à des bonnes nouvelles, suite à des réussites. Il y a des guérisons du cœur. On se rouvre également à l'amour. Euh, on en termine avec quelque chose d'ordre karmique assez lourd, hein. Avec une fin de cycle, on est sur une fin de cycle aussi, hein. On voit qu'il y a cette transformation, ces changements, mais on nous le redit encore ici, derrière, équilibre, plaisir, joie, avec cette idée de reprendre confiance en soi, en la vie, en ses projets. On a conscience de notre potentiel, de nos capacités, de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut mettre en place. Il y a quelque chose là avec soupçon de magie qui est réellement transformé. Et avec cette idée de revenir au plaisir, à la vie. Là, je pense à toi, ma petite Tatiana, euh, par rapport à tout ce qu'on a pu dire, hein, par rapport à certains de tes projets, ma belle. Euh, j'ai envie de te dire, ma petite sorcière, quoi. Hein. Donc, toi, tu comprendras, voilà. Je te fais un petit clin d'œil, ma belle. Mais en tout cas, il y a quelque chose, voilà, qui se transforme. Pour certains, vous reconnectez avec des savoirs aussi, avec des capacités, des savoirs. On est dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'herboristerie, vous voyez, ce genre de choses. Donc certaines peuvent se découvrir ou se retrouver aussi là-dedans et ça provoque une magie intérieure, une transformation qui emmène vers des projets qui voudront prospères aussi, hein. Euh, et derrière, on le dit bien, karma, hein, c'est pour ça que je vous parlais aussi de karma, quelque chose de karmique lourd qui se termine et on retrouve ici cet équilibre. Et vous voyez, on retrouve cette idée de jugement ici, hein. On l'avait ici, hein. On sort des jugements des autres et des jugements de soi-même. Donc là, on retrouve un équilibre, on est libéré, guéri de quelque chose. Et c'est retour à la vie normalement derrière, hein. En tout cas, ça devrait se passer dans cet ordre-là. Tiens, déploie tes ailes. Transformation, métamorphose, épanouissement. C'est chouette. Franchement, c'est chouette. On voit qu'il y a eu des contextes qui ont été très difficiles, très lourds, et là on voit bien que c'est beau ce qui se passe. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est chouette. Hop, on y va pour le sentimental. Go. De toute façon, ces énergies aussi, Mariale et tout ça, sont là aussi pour nous ramener à cette douceur, à cette tendresse, à cet amour de soi, à l'amour de l'autre, du tout, de la nature, de l'animal. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est des énergies aussi de guérison, de purification. Ça peut venir nous bouleverser intérieurement. Donc forcément, là, on en termine avec tout ça, quoi. Les masques. Là, je suis partie sur le sentimental. Des masques qui mettent fin à des projets ici, à des projets, à des rêves. Ouais, donc là on voit qu'il y a eu des situations en effet où il y a eu des masques de portée, d'accord? Masques, mensonges, manipulations, qui ont pu bloquer des projets ou vraiment les mettre à terre, hein, où il n'a pu avoir de réelle séparation, il y a pu avoir des choses au niveau des enfants. On voit derrière qu'il y a une recherche d'harmonie et d'équilibre. On a besoin de retrouver cet équilibre entre les deux, avec cette idée d'avoir besoin aussi de créer, ou en tout cas d'enraciner un projet, d'enraciner un vrai quelque chose, vous comprenez? De concrétiser, de matérialiser quelque chose. Ça a bloqué parce qu'il y a eu des masques, des mensonges. On a pu se retrouver dans des illusions aussi ici, hein, vous voyez? On voit que ça a mis fin à des trucs. On est en recherche entre cet équilibre, cette harmonie, le besoin de créer, d'ancrer quelque chose. On voit ici qu'il y a des nouvelles qui arrivent, des écrits qui vont permettre de prendre une direction. Alors ça peut être des nouvelles qui arrivent vers vous, hein, des écrits, des choses comme ça, ou ça peut être aussi carrément ici des demandes d'engagement, hein. Ça peut être aussi avec le contrat, ou c'est vous là, hein, qui prenez le choix de vous engager ce coup-ci qu'avec vous-même, vous comprenez? Ici j'ai l'encre, donc on va plutôt nous parler de nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui est amené à pouvoir avancer. La cavalière, hein, donc oui, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, hein, qui arrive vers vous, qui arrive assez rapidement. Ça peut se faire aussi en plusieurs temps, là, pour le coup.
Hein, il y a eu, voilà, on voit, tac, tac. Il y a pu avoir des demandes, des écrits, des machins. On a pris une direction, on s'est plutôt choisi. On a plutôt choisi son équilibre. On voyait qu'on voulait se préserver aussi ici. Euh, on est parti pour s'ancrer nous-mêmes, quelque part. S'offrir un nouveau départ, une nouvelle chance en amour, vous voyez. Ou être plutôt concentré sur d'autres choses, d'autres projets. On n'a pas peut-être donné suite, on a peut-être refusé ici. Et puis vous pouvez être relancé, là. Vous voyez. Voilà. Ou alors là, c'est des nouvelles qui arrivent clairement. Hein. Donc là, c'est des nouvelles qui arrivent vers un masculin, ou c'est un masculin plutôt là qui prend la décision hein, de donner des nouvelles. Ou de prendre, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait donner des nouvelles, mais qui ne sait pas comment s'y prendre, qui ne sait pas forcément comment le faire, ou qui a encore du mal peut-être à se décider ou à prendre des directions ici. Hein. À faire le passage à l'action, à donner ses nouvelles, ses écrits, ses machins. On voit qu'il y a des perturbations, un manque d'équilibre, il peut y avoir des soucis d'ordre mentaux, psychologique, émotionnel. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien ici. Hein. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors pour certains, certaines, là il pourrait être question de faire un choix entre deux masculins, d'accord? Peut-être que vous avez des nouvelles de l'un, peut-être que vous faites une rencontre, et puis vous avez une demande d'engagement de votre nouvelle rencontre ou quoi, puis il y a l'ex qui se repointe. Il y a des nouvelles de l'ex à côté. Sinon, là, ce qu'on me dit aussi, c'est que là, c'est... Alors, masculin, on s'arrête pas, masculin, mais je dis masculin, ok. Ça pourrait être un masculin qui s'affronte, qui se regarde, qui... Comment dire? Il pourrait y avoir une sorte de retour en arrière, quoi. C'est-à-dire qu'on a voulu avancer, on s'y est peut-être mal pris, on y a été trop fort, ou on s'est cru peut-être trop fort, ou supérieur, ou je ne sais trop quoi. Et puis il y a eu une chute, il y a eu un truc. Et puis bah là, c'est retour en arrière. Où j'ai foiré, où j'ai pas fait comme il faut, à quel moment je me suis mal comporté, qu'est-ce que j'ai mal, vous comprenez? Ça peut être ça. En plus, voilà, on l'a ici avec la dualité, l'envers du décor. Euh, Sinon, c'est un masculin qui est en train de reconnaître ses torts, là. Ses torts, ses fautes, ce qu'il a mal agi. Il a pu perdre quelqu'un ou quelque chose, et cette idée de regret, de remords, de culpabilité, qui l'emmène à une analyse profonde sur lui-même et à analyser son comportement dans l'engagement envers les autres. Vous voyez ce genre de choses. On peut être dans des... Ouais, vraiment dans ce truc-là. On nous parle ici d'invitations qui viennent de l'extérieur. On pourrait vous inviter à sortir aussi. Alors, vous pourriez avoir des invitations de l'extérieur, de certains amis, ou inviter je ne sais par quel truc, à telle célébration, telle cérémonie, enfin vous voyez. Sinon là, on va vous inviter pour sortir aussi. On va vous proposer de sortir, de bouger. Ça peut être des sorties un peu tranquilles en amoureux, ou des sorties plutôt justement pour aller voir peut-être plus du monde. En tout cas, on voit qu'il y a des nouvelles, des invitations. Ça va vous demander de faire un choix. Ces nouvelles, ces invitations, il y a une notion, ça va vous demander de vous positionner, de faire un choix. On nous parle de chance derrière, d'un coup de chance. Ouais, d'étapes qui se passent hein, par rapport à des choses qui n'ont pas été dites, par rapport à des choses cachées, secrètes. On voit que ça travaille hein, au niveau du mental, du subconscient, mais vous allez voir clair, vous allez avoir vos réponses ici. Donc là, on peut être dans le cadre voilà, de quelqu'un qui s'analyse, qui comprend ses erreurs, qui peut-être a envie de revenir, mais ne sait pas comment. Parce que il sait qu'il a sacrément bien, ou elle a sacrément bien merdé, vous comprenez. Ouais. Là, j'ai la bague, l'engagement à l'envers et la protection à l'envers. Temps. J'ai le temps. Donc quelque chose qui a pris du temps, qui dure depuis longtemps, puis bon, bah, voilà, hein, dans les trahisons, dans les mensonges, les manipulations, etc., 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 etc.
On a pu être méchant, s'est comporté bêtement, comme un gamin, comme une gamine. On a pu vouloir être complètement dans le jeu. Ouh, trop bien, vous voyez. Et puis bon, il y a un truc, hein. Là, vous vous retrouvez à terre, hein, pour certains. Ouais. On parle de féminines, hein, qui vont, à mon avis, refuser certaines communications, refuser certaines invitations parce que elles comprennent ici qu'il y a quelque chose qui n'a peut-être pas changé, pas évolué. Elles voient l'obstacle, quoi. Vous avez déjà donné dans ces relations-là, hein, vous voyez l'obstacle, hein. Vous dites que le mieux, c'est peut-être d'en finir une bonne fois pour toutes parce que ça vous a trop souvent plombé. Vous verrez bien. Il y en a certaines où vous pourriez repartir avec. Il y en a d'autres, non, ça va être un non définitif. En tout cas, il y a des communications qui vont vous permettre, pour d'autres aussi. Là, ici, il y a des communications qui vont vous permettre de sortir des doutes, hein, qui vont vous apporter justement cette clarté, cette compréhension. On pourrait trouver des solutions, on va venir vous apporter des solutions. Je sais pas comment, vous voyez. Là aussi, je pense que par rapport à tout ça, vous allez prendre le temps d'analyser. Il y a tout ce qui s'est passé dans le passé, il y a tout ce que vous visiez après là pour la suite. Euh, Est-ce que le grand bonheur, il est dans ce passé, avec ce retour, ces solutions, ou est-ce qu'il est dans votre suite, la nouveauté, peut-être les autres rencontres, vous voyez, le choix. Vous verrez bien ce que vous faites. En tout cas, on voit ici, hein, qu'il y a des situations, voilà. Il y a des regrets, il y a des remords, et il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, hein, au niveau de l'engagement. On peut être sur des personnes qui fuient l'amour, qui fuient l'engagement, qui... Vous voyez, puis là, il y a une sorte de prise de conscience, il y a une guérison. Euh, Guérison. On comprend qu'on s'est mal comporté, qu'on s'est mal dirigé sur un engagement ici, hein. On n'a peut-être pas pris le bon truc ou la bonne personne, ou vous voyez, on l'a fait pour de mauvaises raisons, on a passé son temps à fuir, hein. Donc là, on voit qu'il y a un changement, une prise de conscience, une guérison qui se fait avec de vraies directions qui se prennent derrière, hein. Vous verrez bien, ma foi. Hop. On y va avec le Power of Love. Ouf. Invitation. Donc c'est bien ça. Ah bah là, certains, l'invitation, elle va être pour la réconciliation, hein. Réconciliation, donc ça vous concerne vous, féminine. C'est pour quelque chose de sincère et de stable ici, hein. Donc invitation pour une réconciliation. Soit c'est vous, féminine, qui faites ce pas, soit là, c'est plutôt ça vient vers vous. On voit, hein, qu'il y a quelque chose d'ordre sincère. Et voilà, c'est pour une réconciliation, plutôt quelque chose d'ordre plutôt de sincère pour amener une certaine stabilité. Pour certains, c'est ça, on a plutôt été vers des relations éphémères, des relations où on savait que ça mènerait nulle part, c'est ce que je vous disais, la fuite de l'engagement, quoi. La fuite de l'engagement, de l'amour. Euh, on a plutôt été vers ce genre de choses, et puis, comment dire, on vous dit, hein, ici, alors pour certains, il y a une relation en distance, d'accord. On vous dit, il y a un lien d'âme, vous avez été plutôt vers des nouvelles rencontres, vers des choses plutôt discrètes, plutôt éphémères, c'était plus facile comme ça. On voit que là, avec ce lien d'âme, il y a eu rupture. Donc c'est l'autre, c'est vous, c'est votre situation, j'en sais rien, vous adaptez. Parce que de l'autre côté, il y a eu une sorte de coup de foudre. En tout cas, on s'est fait un gros mensonge. Un gros, gros mensonge. On a été, voilà, vers les rencontres plus légères, plus éphémères, multi-polyamour, multi-rencontres, blablabla. Vers des trucs plutôt discrets, cachés, hein. On a mis en rupture, en pause, un lien qui pourtant comptait quand même, hein. On vous dit parce qu'on a cru à un coup de foudre ici. On a eu un coup de cœur, une sorte de coup de foudre pour quelqu'un, mais on vous dit c'était un gros mensonge. C'était d'un gros mensonge. Et en plus, cette personne, ça peut rejoindre ces idées qu'on avait tout à l'heure, là, de féminine un peu vicieuse et tout. Ah, voilà, c'était ça, quoi, hein. C'était ça.
Donc là, il y a une prise de conscience par rapport à ça, par rapport également aux personnes qui nous entourent. On retrouve ces idées de grossesse dans l'entourage. Vous verrez bien. Est-ce que je peux en reprendre une, là, quand même, s'il vous plaît? On vous dit oui, engagement, flirt. Oui, mariage, flirt. Ah, oui, donc on vous dit bien que oui, ce retour, cette invitation, c'est pour une réconciliation. On va vous proposer ici l'engagement. Engagement pour les couples, pour qui ça peut être, vous avez peut-être pu traverser peut-être des périodes un peu compliquées aussi de conflits, ce genre de choses. Là, vous vous retrouvez, hein. Vous vous retrouvez, et puis l'engagement peut aller beaucoup plus loin. Et puis, donc on vous dit oui au niveau d'une invitation pour une réconciliation, que c'est oui par rapport à la sincérité, à la stabilité de ce retour, que c'est fait pour emmener vers un engagement, et que derrière, justement, le flirt, c'est plutôt ramener ces énergies de flirt, ramener ces énergies plus légères, hein, dans le couple, hein, dans la situation dans le couple. Est-ce que je peux avoir une autre situation, s'il vous plaît? Là, on nous parle période de 9 à 12 mois. Non. Et nouvelle rencontre. On nous parle ici qu'il y a eu des soucis, hein, de dépendance affective. Dépendance affective, et puis ce côté de peut-être être toujours à la recherche de l'amour. De l'amour. Peu importe la personne en face, c'est l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu cette espèce d'illusion de l'amour, ou ce besoin de toujours de jamais être seul, d'avoir toujours quelqu'un, ou de toujours trouver quelqu'un, d'être tout le temps amoureux, croire qu'on est amoureux, vous comprenez? En tout cas, on voit que c'est en rapport avec des blessures qui provoquent des dépendances affectives, hein. On nous parle ici répétition, hein, schéma répétitif, 4 à 8 mois. Alors, je vous donne la date, hein, je ne sais pas à qui ça parlera, si ça vous parle, vous verrez bien. Mais en tout cas, une notion que là, qu'on est dans des schémas répétitifs déjà depuis un certain temps. On nous parle de communication, de mauvaise communication. On mélange communication, amitié, sexualité, plaisir. Ouais. On peut être dans des cadres aussi de polyamour, de trucs comme ça ici, hein. On retrouve ces fuites de l'engagement. On vous dit ici, hein, on retrouve ces idées d'avoir rompu ici, hein, avec quelque chose, un amour véritable. Excusez-moi encore, ça a encore coupé. Donc je vous disais une idée de couper ici avec l'amour véritable. On peut se couper aux nouvelles rencontres, hein, mais quand je vous dis amour véritable, c'est vos illusions, c'est ce que vous croyez. Alors pour certains, oui, bien sûr, mais là, c'est pas le cas que je parle en fait. Vous voyez ici, j'ai lien d'âme, rupture, machin. Il y en a ici qui... Alors pour certains, on peut parler, oui, bien entendu, de vrai lien, on voit qu'il y a eu l'entourage, nanan, mais c'est pas ça. Là, pour certains, c'est avoir cru, en fait, hein, que c'était peut-être la bonne personne ou le grand amour, ou être sur un lien particulier. Et cette idée qu'on ferme la porte. On ferme la porte aux nouvelles rencontres. Soit parce que vous n'arrivez pas à vous remettre de cette rupture, soit parce que vous êtes persuadé que c'est cette personne. Mais une idée qu'on refuse ici, les rencontres. Pourtant, on vous dit, il y a une rencontre limite presque coup de foudre qui est prévue. Si vous espérez un retour, on vous dit non quelque part, hein. Et avec une idée, la période de 9 à 12 mois. Alors, vous prenez comme ça, vous parle, mais... Ah non, vous êtes des affreux de l'amour, du coup de foudre, du... Communication, on a pu couper toute communication ici. C'est peut-être ça, on refuse toute communication. On refuse de revoir l'autre.
On a mis une pause avec un entourage, avec l'autre également, avec l'amour peut-être, parce qu'il y a une notion là qu'on guérit quelque chose. Il y a quelque chose qui a été difficile, douloureux, donc on le guérit, on prend le temps de le guérir. Alors pour certains, vous espérez une nouvelle rencontre, et puis on vous dit pas tout de suite, justement. C'est prévu, il y en aura une, oui, mais pas tout de suite forcément, parce que là, bah, vous avez besoin de guérir certaines choses, hein. Vous avez besoin d'en finir aussi avec un passé, avec des dépendances affectives, avec ce rapport à l'engagement ou à l'amour que vous avez. Enfin, vous avez compris, je ne vais pas tout reprendre. Hop là, hop là. Ah, c'est le bazar dans les cartes, ça y est. Hop. Hop là. Allez. Pause. Pause au coup de foudre, aux soirées, aux sorties. Donc là, pause en fait. Là, donc on retrouve un peu l'énergie masculine, on ne s'arrête pas à ce terrain, hein, vous avez compris. Mais on voit ici qu'on stoppe. On stoppe quelque chose par rapport à ses comportements sur ses sorties et ses soirées. Donc on arrête de cumuler les relations, d'aller vers des chutes, des trucs d'un soir, de croire au coup de foudre à la moindre belle nénette ou beau gars qu'on croise, enfin vous voyez, genre de choses. Et il y a un retour, il y a quelqu'un qui fait un retour ici. Ouais, qui arrête les relations éphémères, qui a compris quelque chose, qui a envie de se rapprocher de vous, parce que ça conscientise l'importance de votre relation et du lien ici. Donc écoutez, ma foi, vous verrez bien, on retrouve un peu les mêmes choses. Bah écoutez, je vais en rester là. On me dit les anges de l'amour. Ouais. Une longue vidéo, les gars. Ça va. Allez. Finance, carrière, chimie, qu'est-ce que vous voulez? Isolement. Il y en a ici qui sont en couple et qui bossent ensemble. Ou qui bossent ensemble et qui vont aussi partager en mode couple. On pourrait passer un moment, en tout cas vouloir passer un moment tranquille à deux ici. On voit qu'il y a de la chimie, hein, qu'il y a une attirance chimique, magnétique, hein, entre vous deux. Après, ça peut être ça. Après, sinon, on me dit que là, par rapport à une relation, on aimerait peut-être se retrouver tranquille, justement. C'est un peu compliqué parce que il y a des problèmes ici, hein, d'ordre financier et carrière. Il y a de la passion, hein. Il y a de la passion, on est sur une séparation. Une séparation, on fait le choix de choisir plutôt les flirts, hein. Ou alors on s'est séparé parce que justement, il y avait trop de flirts. Il y a des retours, il va y avoir des communications, des explications, des invitations, des propositions. On vous dit, il va falloir pardonner, comprendre quelque chose. Selon ce que vous voulez faire, bien entendu, hein. On a vu, il y en a qui partent, il y en a d'autres qui sont prêts. On vous dit, s'il y a des situations d'amour non réciproques, il faut les laisser partir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut accepter, hein, certaines situations. Célibataire, gardez l'esprit ouvert, il y a quelqu'un qui arrive très bientôt. On vous dit, l'amour de soi avant toute chose, de toute façon, hein. Amour de soi. Pour certains, oui, il pourrait y avoir des réconciliations, vers des demandes d'engagement. On voit, il y a des doutes, de la méfiance. Bon. Écoutez, vous verrez bien. Mais on vous redit ici, hein, pour certains, laissez partir, se passer. Laissez partir votre ex. Et pour d'autres, on vous dit, allez-y, vous pouvez aimer sans crainte. Donc vous prenez vraiment les contextes qui vous parlent. Vous êtes prudent avec les messages, vous prenez que ce qui va avec votre situation. Donc voilà, bah écoutez, je vais en rester là. J'ai juste en prendre 2-3. Clôturer l'oracle des rêves. Le chaos et le trésor. On retrouve ce que je vous disais au début, hein. La dualité, la peur, la communication, la blessure, la captivité, la renaissance, l'équilibre, la guérison, le cycle, et voilà. C'est bien. Renaissance. Et ange gardien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Énergie vitale, retour à la vie, au plaisir, on retrouve l'énergie, la pêche. On voit qu'il y a une transformation, de toute façon tout est transformation ici, tout est métamorphose, on est dans les prises de conscience, dans les guérisons,
dans les choix décisifs pour la suite. On voit qu'on est guidé, emmené, protégé. Merci. On voit qu'on sort du chaos, de tout ce qui a été chaos émotionnel, chaos dans nos projets, dans nos vies matérielles, bref, peu importe, vous adaptez. On voit qu'on sort de tout ça, on a chopé nos clés, on sort de nos cages, on sort de tout ce qui a été toxique et négatif, on a vu, on s'est séparé de tout ça, on continue de se séparer de tout ça. Derrière, ça apporte des guérisons, on reconnecte avec soi. C'est une fin de cycle de toute façon qui va nous permettre d'en redémarrer une en équilibre, en étant justement en pleine renaissance et en connexion avec soi-même. Avec soi-même et puis un peu avec le tout. C'est beau ce qui se passe ici. C'est beau, puis c'est important aussi. On reconnecte aussi avec sa propre nature, avec ce que l'on est. On a dépassé nos peurs, on sort de la dualité, on a travaillé sur nous, on a guéri, etc. etc., etc. C'est le résultat de tout un long chemin ici. C'est le résultat de tout un long travail, que ce soit sur soi, pour sa vie, pour ses projets, matériel, vous comprenez? C'est la fin de quelque chose de lourd. Mais c'est une belle fin. C'est une fin importante et c'est une belle fin. Peu importe comment elle se termine pour vous, de toute façon, vous le savez que c'était ça. Vous comprenez? Cette chose, c'est la plus belle fin que vous pouviez vous offrir. Et on voit qu'il y a des réussites, qu'il y a des bonnes nouvelles, qu'il y a ce retour à l'équilibre et à la compréhension des choses. Donc du coup, derrière, vers l'épanouissement complet de mon être. Et je me révèle au monde tel que je suis. Voilà, voilà. Bah, c'est chouette. Bah, je regrette pas de l'avoir fait cette vidéo. Et ben écoutez, je vais en rester là. En plus, c'est une longue vidéo. J'avais pas prévu de la faire aussi longue. Je vous dis, prenez soin de vous. Je vous fais le tirage de la pleine lune, soit dans la soirée, soit demain. Et puis après, je reprendrai pour la semaine prochaine les tirages normaux, hein, journalier, la semaine, journalier, etc. Ce week-end, je suis pas là, je pourrai encore pas. Mais à partir de lundi, on reprend les tirages normaux. C'est juste comme je leur dis, cette semaine, j'avais vraiment besoin de ce temps pour travailler mes projets. Donc voilà, voilà, je vous fais un petit coucou avec cette vidéo. Prenez soin de vous, profitez de ce long week-end, de ces douces énergies. Et puis, je vous dis à bientôt.